bénédiction. Alléluia. Le Seigneur me montrait quelque chose en ce qui concerne les dimensions dans la parole de Dieu, en les dimensions que chaque chrétien a avec Christ. Et en fonction des dimensions que chacun de nous a avec Christ, tu peux le sentir ou bien tu peux le voir par la vie que quelqu'un mène. Tu peux te dire que celui-là, si on met les degrés, au fait, c'est vrai que nous ne mettons pas les degrés, mais si on met les degrés ou bien les pourcentages, tu peux dire celui-là, bon, il a 30% avec Christ, celui-là, il a 40%, celui-là, il a 50%, ainsi de suite. Tu peux jauger au fait le niveau de consécration, le niveau d'amour d'un chrétien sans pour autant vouloir comparer qui que ce soit. Parce que je ne pense pas que le Seigneur nous compare, mais juste en fonction de ce que nous faisons et la vie que nous menons, ça peut te dire à quel niveau chacun de nous est. Et la parole de Dieu parle du tabernacle. Et on dit que le tabernacle avait essentiellement trois parties. On avait le parvis, on avait le lieu saint et on avait le lieu très saint. Et en fonction de chaque niveau, tu pouvais voir le niveau de consécration des personnes qui se situaient. Dans le parvis, tout le monde était là, il y avait même aussi les animaux dans le parvis. Quand on montait dans le lieu saint, il y avait que les sacrificateurs. Mais quand on arrivait au lieu très saint, il y avait que le high priest. On dit high priest comment en français? Le, Le chef sacrificateur. le chef sacrificateur. Il y avait que le chef sacrificateur. Et donc, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on monte, il y a un niveau de personnes avec qui on ne peut pas monter. Au fur et à mesure qu'on monte, il y a des gens qui restent. Le Seigneur me disait, au fur et à mesure que tu montes avec Christ, la chair ne fait que mourir. C'est pourquoi, par exemple, quand tu t'es converti, il y a des choses que tu pouvais encore faire. Mais au fur et à mesure que tu montes, normalement, il y a plusieurs choses que tu dois laisser parce que le Saint-Esprit va nous montrer que ça là, ça là, ce n'est pas bon pour toi, ça là, ce n'est pas bon, ça là, ce n'est pas bon, ça là, ce n'est pas bon, ça là, ce n'est pas bon. Peu importe qui nous étions dans le monde, même si tu étais quelqu'un qui n'était pas vraiment dans les femmes, si tu étais quelqu'un qui n'était pas vraiment dans la boisson, mais le fait que tu n'étais pas en Christ, le fait que tu n'avais pas le Saint-Esprit, forcément tu avais des choses que le Seigneur va enlever. Parce que l'absence de Christ, c'est le péché. Et toute personne qui n'a pas Christ, peu importe la discipline ou dans la famille dans laquelle tu es né, si tu n'avais pas Christ, tu avais des imperfections. Déjà que nous sommes, même ceux qui sont en Christ, nous sommes des saints en perfectionnement. Et donc le Seigneur me montrait cela. La parole de Dieu dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est agréable et que tout ce qui est parfait soit l'objet de votre méditation. Et là encore, tu peux voir un peu les trois niveaux. Il commence par bon, agréable et parfait. Parfait, c'est là où le Christ nous appelle. La parole de Dieu dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Alléluia. J'ai expérimenté quelque chose la semaine passée. Euh, et ça va un peu dans le sens que tu as parlé aujourd'hui. Tu as dit, je serai en mute parce que je ne me sens pas bien. La semaine passée, c'est moi qui devais normalement enseigner dans mon assemblée. Euh, Mon père spirituel m'avait avisé ça depuis le dimanche passé. Mais j'ai expérimenté certaines choses durant la semaine et même le samedi, euh, j'étais dans les fêtes. Bon, pas les fêtes, je suis allé au restaurant avec ma grande sœur et ma nièce. Et nous sommes d'abord allés au zoo. Ensuite, je suis allé au restaurant. Et après le restaurant, je me disais dans mon cœur que je vais aller chez elle. On va suivre un film peut-être jusqu'à la nuit. Donc, mon cœur n'était pas dans la parole, en fait. Mon cœur n'était pas prêt à prêcher. Donc, j'ai appelé mon père spirituel. Je lui envoie le message. Je lui dis, qu'est-ce que tu peux enseigner demain? Parce que normalement, c'est moi qui devais enseigner. Je lui ai demandé, est-ce que demain, tu peux enseigner? Après, il m'envoie le message. OK. Mais après, il m'a appelé pour me demander que, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu changes comme ça? Tu savais que c'est toi qui devais enseigner demain. J'ai essayé un peu de donner mes raisons. Voilà, j'ai donné mes raisons. Après, il m'a dit, OK, you get a pass. You get a pass, ça veut dire que j'accepte d'enseigner demain. Mais je t'assure, frère, que toute la nuit, j'ai eu une pensée la nuit qui est montée dans mon cœur et ça ne m'a pas laissé jusqu'au matin. La pensée me disait, Matthieu 6,33 revenait chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice et toutes choses seront données par-dessus tout. Euh, à cause du monde, tu as laissé ce que Dieu avait pour toi. C'est comme ça qu'il m'a dit ça. Combien de fois sommes-nous prêts à laisser
l'instruction que Dieu nous donne pour satisfaire notre chair. Il m'a arrêté cette pensée pendant la nuit. Je suis en train de penser à cela. Je te dis que je me sens mal. Je me sens vraiment mal. Que waouh. Le Seigneur me disait, je t'ai appelé pour apporter la parole dimanche. Tu ne sais pas si ce dimanche, il y a quelqu'un qui devait écouter quelque chose qui venait de toi. Mais tu as fait passer ta chair avant moi. Tu as laissé ta chair dominer sur moi. Et il a commencé à me rappeler que parfois, quand il s'agit de la parole, quand il s'agit des choses de Dieu, on est un peu léger. Tu vas voir quelqu'un, s'il pleut un peu, il peut par exemple dire, je ne vais pas à l'église. Mais cette même personne, la même petite pluie, il peut aller au travail. Souvent, même quand il a plu, il prie même Dieu que Seigneur, aide-moi à arriver au travail sain et sauf. Mais cette même petite neige, he's gonna call in, je ne peux pas venir à l'église aujourd'hui à cause de X ou Y. Et donc, le Seigneur me montrait un peu la légèreté que nous avons en ce qui concerne les choses de Dieu. Et il dit, ça ne doit pas être comme ça. Notre priorité doit être le royaume. Notre priorité doit être de plaire à notre Dieu. Maintenant, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui fait ça au fait? Parce qu'on peut même le voir, même avec des personnes qui craignent réellement l'Éternel, qui cherchent Dieu. Je sais que je cherche Dieu. Mais parfois, j'ai aussi souvent ça. Le Seigneur pourrait me dire, c'est à cause de sa grâce au fait. C'est à cause de sa grâce que parfois, we misuse the grace of God. So we take the grace of God to accommodate our excuses. On prend la grâce de Dieu pour justifier euh, nos fautes, au fait. On prend la grâce de Dieu et on abuse la grâce de Dieu. Or que la grâce de Dieu, le principe de la grâce de Dieu, c'est pour nous aider à vivre correctement. La grâce de Dieu n'a pas été créée pour qu'on vive dans le péché, mais la grâce de Dieu a été créée pour que si on fait des fautes, il est là pour nous couvrir. Donc, ce qui s'est passé dimanche passé, comme je le disais, toute la nuit, je n'ai pas vraiment dormi et tout. Je dormais un peu et après je me réveillais. Le matin, j'envoie le message à mon pasteur. Non, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, il n'a pas répondu, après il a répondu. Le Seigneur m'a demandé de demander pardon. Je dis pardon parce que je t'ai fait enseigner aujourd'hui. Normalement, ça ne devrait pas se faire. Je ne peux pas te dire que tu peux enseigner. Donc là, maintenant, ce que je veux te dire, parce que le Seigneur me disait, pour que ma conscience soit libérée, je veux écouter ce que le pasteur va me dire. S'il me dit que j'enseigne, je vais enseigner. Mais s'il me dit que lui-même il va enseigner, ça veut dire que le Seigneur m'a donné sa grâce pour me dire que bon, tu as écouté la leçon, je te pardonne au fait. Mais ce n'est pas des trucs que tu dois faire. Après, je lui ai dit ça. Après, il me dit, tu as le passe. Je vais enseigner aujourd'hui. Je lui ai dit Dieu merci. Mais je suis allé au culte là, dans la prière. Le message était tellement fort, ça m'a frappé. Il parlait des priorités. Il parlait de la vie en Christ. La vie en Christ doit être une vie élevée. On doit vivre au bon reproach. C'est-à-dire que les lois de ce monde, normalement, nous devons vivre au-dessus de ces lois. Quand la loi des États-Unis dit, par exemple, voici le speed limit, on doit respecter le speed limit. C'est-à-dire que les choses de ce monde doivent être tellement pas pour nous que ça doit être facile pour nous d'obéir. Amen. Et donc, il enseignait sur ça. Et j'ai commencé à me voir dans ce qu'il disait, parce que parfois même, je ne respecte pas les signes, le stop sign, quand je suis pressé et tout le reste. Il me disait, parfois on voit des choses petites, mais le Seigneur nous regarde dans ces petites choses. Et donc il a enseigné, il a enseigné, il a enseigné, il a enseigné ce dimanche-là. Et j'ai tellement été touché. À la fin du message, je suis allé voir le pasteur, j'ai dit, comment je fais? Je n'arrive pas à entrer vraiment à la maison. Le message là me touche beaucoup. Après, il me dit, quand tu reçois ce genre de message, ne va pas directement à la maison. Prends ton véhicule, conduis une longue distance à l'opposé de ta maison. Tu vas faire un tour quelque part. Tu relaxes seulement. Tu prends ton véhicule, tu pars, tu conduis. Après, il dit, non, mais ce que tu peux aussi faire, tu peux aller dans un parc. Tu pars, tu marches, tu permets que l'esprit te parle, qui continue de t'enseigner en ce qui concerne le message que tu as reçu. Je dis, OK.
Après, il me donne l'indication d'un parc là qui est non loin de chez moi. C'est peut-être à 5 à 10 minutes. Et moi-même, je ne suis même jamais allé là-bas. Il m'a indiqué. J'ai dit, ah, ok, derrière tel, c'est sûr que je connais la place. Après, il m'a dit, tu peux aller là-bas. Donc, je prends le véhicule pour me rendre là-bas. Il commence à pleuvoir après. Je dis, waouh. Moi, je voulais aller au parc, aller marcher, mais il commence à pleuvoir. Après, dans mon cœur, je me dis, peut-être que le Seigneur voulait que je conduise au lieu d'aller marcher. Parce que tu te rappelles, la première hypothèse, c'était, tu peux conduire. Et la deuxième, c'était, au lieu d'aller conduire, va marcher. Donc, je me suis dit, s'il pleut comme ça, parce qu'il ne pleuvait pas quand on était là-bas, il a commencé à pleuvoir quand j'ai commencé à conduire, à me rendre là-bas. S'il pleut, c'est peut-être que le Seigneur veut que je puisse conduire au lieu d'aller marcher. Donc, j'ai commencé à conduire. Je partais à l'opposé de la direction de chez moi. J'étais en train de conduire. Maintenant, il y avait un road construction. Et quand il y avait le road construction, ils ont montré le détour pour éviter le road construction. Maintenant, j'ai pris le détour. Maintenant, en prenant le détour, je me suis retrouvé en 84 Street. Maintenant, en 84 Street, si je prenais la droite, c'était à l'opposé. Normalement, c'est ce qui était dans ma tête. Je vais prendre la droite pour continuer à conduire. Puisque mon pasteur m'a dit une longue distance. Après, tu rentres à la maison. Et pendant la longue distance, là, tu permets seulement à l'esprit de te parler. Et tu vas voir, tu vas avoir des révélations. Mais si je prenais la gauche, ça me ramenait à la maison. Après, l'esprit me parle forcément de prendre la gauche. Je dis, waouh, non, je ne vais pas prendre la gauche. Je veux prendre la droite. Et ça continue à me parler. Après, je dis, non, je prends la gauche quand même. Je retourne à la maison. Mais en retournant à la maison, la pluie a commencé à s'arrêter, la pluie a commencé à s'arrêter. Et quand la pluie commençait à s'arrêter, j'étais en train de passer vers le parc là. Après, j'ai dit, je vais au parc. Donc maintenant, quand je vais au parc, la pluie s'arrête. Je gare. C'est ma première fois d'arriver là-bas. Et c'est le genre de parc, c'est pas vraiment un parc là où on peut aller jouer ou quoi. C'est le genre de parc là où les gens marchent, il y a les gens partent courir. Et il y a une rivière là où les gens sont en train de pêcher. Donc je descends, je fais encore avec mes amis de l'église. Je garde la voiture, je commence à marcher une longue distance vraiment. Et il y a des gens qui passent, qui courent. Je commence à marcher. L'Éternel est en train de me parler, l'Éternel me parle. J'ai vu des choses dans le ciel. Je ne sais pas si c'est la première fois que je regarde réellement les nuages, mais j'ai vu les choses dans les nuages là. Je voyais les formes. Et le Seigneur me parlait des choses que je ne vais pas révéler ici parce qu'il m'a donné ça pour moi. Maintenant, je suis arrivé à un endroit, et c'est l'endroit là que j'ai filmé. Et à cet endroit, il y avait 4 arbres placés au même endroit. Mais parmi ces 4 arbres, il y avait un arbre qui n'avait pas de feuilles. Il était complètement sec. Mais les 3 autres arbres étaient remplis de feuilles. So we can say they were fruitful. But one was unfruitful. Et ça m'a arrêté. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi le problème? Tous sont placés au même endroit. Tous sont de la même espèce d'arbre. Comment ça peut se faire que parmi les 4, il y a un seul arbre qui ne produit pas de fruits, pendant que les autres produisent, et pourtant ils sont au même endroit. Et le Seigneur m'a montré ce que je parlais au début, la consécration. Ce n'est pas tout d'aller à l'église. Ce n'est pas tout de suivre le pasteur. Ce n'est pas tout de venir seulement ici les mercredis, par exemple. Mais la connexion avec Dieu, elle est personnelle. Et le Seigneur m'a enseigné à travers cette image que l'arbre qui était desséché, bien qu'il soit là, mais il y a certains principes qu'il ne respectait pas. J'ai commencé à dire waouh. Et j'ai pris ça, j'ai commencé à filmer. Et il m'a montré, regarde un peu les 12 disciples, mais regarde Pierre. Regarde un peu les 12 disciples, mais regarde Judas. Regarde un peu les 12 disciples, mais regarde les 3 qui étaient collés à Jésus. Les 3 qui étaient collés à Jésus ont expérimenté ce que les autres n'ont pas expérimenté. Ce sont les 3 là qui ont vu la transfiguration. Et dans les 3 là, on prend encore Pierre. Pierre est le seul qui a marché sur l'eau. Pierre est celui qui a reçu la révélation et dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre est celui sur qui Christ a dit, sur toi, je vais bâtir mon église. J'étais en train de lire le livre des apôtres. Et il y avait quelqu'un qui était mort, Tabitha. La parole de Dieu nous dit, le disciple
envoya un pour aller chercher Pierre. Bien que les disciples étaient là, mais ils ont envoyé pour aller chercher Pierre, Simon-Pierre, et Simon-Pierre est venu, il a ressuscité la personne. Et donc là, le Seigneur m'enseignait sur les niveaux, en fait. C'est vrai que nous sommes tous en Christ, mais le niveau de connexion détermine le niveau d'engagement. Le niveau de connexion détermine l'exaucement. Et il me montrait que l'exaucement n'est pas toujours matériel. L'exaucement n'est pas toujours, j'aurai des grandes extensions. L'exaucement n'est pas toujours un grand ministère. Mais l'exaucement, c'est que ce que tu dis ne tombe pas au sol. Pourquoi? Parce que ce que tu dis vient de Christ. Et donc, j'étais en train de regarder ça, ça me parlait. Je me suis arrêté là, les gens passaient là en courant, on me regardait comme un fou, que le gars, il fait quoi? Tu ne peux pas te filmer ça. Le Seigneur peut-être me parlait encore d'autres choses que je vais me garder de dire ici. Après, j'ai continué à marcher peut-être pendant 1 heure. Après, j'arrive à un endroit, je devais aussi mettre la photo là. Et sur l'endroit là, c'était public seat, et public seat. Et sur le public seat là, ça disait In remembrance of Mark, j'ai oublié le nom, mais ça disait en mémoire de X, Y. Elle a mis cette chaise ici afin que vous vous asseyez pour parler à Jésus. Car Jésus est là et il vous écoute. Je dis waouh! Je me suis assis sur cette chaise. Frère, ce que j'ai expérimenté sur la chaise là, oh Seigneur. Non seulement sur cette chaise, c'était face à la rivière. Donc, quand tu t'assois sur cette chaise, tu vois directement la rivière devant toi. J'étais assis sur cette chaise-là pendant plus de 20 minutes et le Seigneur me parlait, j'étais en train de regarder. Je contemplais la nature. Et le Seigneur me donnait certains secrets en ce qui concerne la vie que nous vivons et comment nous devons nous comporter en tant que chrétiens. Notre priorité doit être le royaume. On ne doit pas euh, faiblir quand il s'agit des choses du royaume. On doit être séduit quand il s'agit des choses du royaume. Avant qu'on ne se convertisse, on était séduit dans le péché. C'est-à-dire on était doué à mentir. On était doué à vivre dans la fornication. On était doué à boire pour ceux qui étaient des buveurs, à fumer pour ceux qui étaient des fumeurs. C'était sans réfléchir. Il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter pour faire ces choses. Mais il me disait, c'est la même chose qu'on doit avoir en Christ. On doit être capable d'être tenace en Christ, que la priorité du chrétien, ça doit vraiment être centré sur la personne de Christ. Et il ne faisait que me parler. Et il m'a donné certaines choses, certains personnages dans la Bible qu'on ne mentionne pas beaucoup. Parce qu'il me parlait que quand tu veux t'utiliser, je veux que tu sois humble. L'humilité, comme la parole de Dieu, précède la gloire. Mais l'humilité, en réalité, ça montre que ce n'est pas toi qui fais. Parce que quand c'est toi qui fais quelque chose, you can boast about it. But if it's not you that's doing something, you have to give the credit to the one who is doing it. And you give the credit to the one who is doing it because you know that the moment you stop doing it, you will not have any result. You will not produce any fruits. So this is why most of the greatest men of God étaient humbles. C'est-à-dire que ceux qui étaient vraiment en Christ, qui faisaient les choses, ils sont toujours humbles parce qu'ils savent que ce ne sont pas eux au fait qu'ils travaillent, parce qu'ils savent que c'est Christ. Et il me demandait quelle est la personne la plus efficace qui a existé sur cette terre. Selon Jésus, la personne la plus efficace, c'est Jean-Baptiste. Il a dit, Jean-Baptiste, il n'y a personne de plus grand qui soit né d'une femme qui soit plus grand que Jean-Baptiste, but yet Jean-Baptiste is the smallest in the kingdom of God. Mais combien de personnes sur cette terre tu as déjà entendu, j'ai envie d'être comme Jean-Baptiste? Nous tous, on veut devenir comme Paul parce qu'il a fait des exploits. On veut marcher sur l'eau comme Pierre, comme Moïse, comme Elijah. On veut ces personnages-là because of the result, because of the fruits. Mais no one want to be, bon, en tout cas personnellement, je n'ai jamais vraiment entendu quelqu'un dire je vais être comme Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que il n'a pas manifesté, on va appeler ça un impact. Il n'a pas manifesté un impact
qu'on peut calculer de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, l'impact, c'est celui qui a des grandes choses, c'est celui qui a plusieurs instances d'expression, c'est celui qui a marché par les miracles, c'est celui qui a guéri. Mais Jean-Baptiste a opéré le plus grand miracle parce qu'il a baptisé le Fils de Dieu. Mais son miracle, plus que ce n'était pas vu aux yeux du monde, ça cause de ce que ça reste insignifiant jusqu'à nos jours. Et il m'a montré un autre personnage, Marie, la mère de Jésus. Quelle humilité! Tu n'entends pas parler de Marie dans la parole de Dieu. La seule fois que tu entends parler de Marie, c'est quand elle a dit à Jésus, les gars n'ont plus le pain, fais un truc. C'est la seule fois que tu entends parler de Marie. Mais Marie pouvait être cette femme-là, Jésus c'est mon fils, c'est lui qui fait ceci. Elle pouvait vouloir se montrer. Mais elle a manifesté une grande humilité dont je n'ai jamais entendu un message sur Marie, sur l'humilité au fait que Marie a manifesté en étant la mère de Jésus. Tu n'écoutes pas parler de Marie. Alléluia. Et ensuite, il m'a amené dans 1 Samuel au verset 1 Samuel 15. 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. Ça nous parle de l'histoire de Saül et le prophète euh, Samuel. Là où il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et on utilise ça la majorité du temps pour dire que le plus important avec Dieu, c'est la foi que tu as. Le sacrifice ne compte pas. Or, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La parole de Dieu n'a pas dit le sacrifice n'était pas important. Maintenant, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Il m'a pris d'abord le contexte. On est dans quel contexte? On est dans un contexte où Saül avait reçu une instruction comme on connaît, il a reçu une instruction de Samuel que tu dois m'attendre avant de faire le sacrifice parce que normalement, c'est le prophète qui fait le sacrifice. Mais Saül était dans la pression. Personne ne voit ça, que Saül était dans la pression. Il ne faisait qu'attendre, il avait peur. Il avait peur que, mais où est le prophète depuis là? Et chacun de nous, on peut se retrouver dans ce genre de situation, là où tu ne sais pas quoi faire et tu paniques. Donc, ce n'était pas une situation facile dans laquelle Saül était. C'était vraiment une situation compliquée, là où tu regardes à gauche, tu ne fais qu'attendre, Seigneur, agis, agis, agis. Après, tu fais de toi-même parce que tu te dis que, mais Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et donc, quand il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, c'est parce que Saül a voulu justifier son péché en disant, le plus important, c'est que j'ai donné plusieurs sacrifices. Samuel va lui dire, mais le plus important, ce n'est pas parce que tu as donné plusieurs sacrifices. Le plus important, c'est d'abord l'obéissance. Donc, en réalité, quand la parole de Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, une autre manière de traduire ça, c'est l'obéissance est plus important que le sacrifice. Ou encore, l'obéissance vient avant le sacrifice. Cela ne veut pas dire que le sacrifice n'est pas important. Ensuite, le Seigneur m'a amené un peu plus loin. Il a dit, en réalité, l'obéissance à Dieu est un sacrifice. Il n'existe pas d'obéissance sans sacrifice. Donc, en réalité, on ne peut pas séparer les deux. Ils sont conjoints. Quand le Seigneur te dit, par exemple, de ne pas avoir plusieurs femmes, on sait que le corps humain, on veut avoir ça. L'homme, par exemple, l'homme veut avoir une femme, elles sont toutes belles, etc. Quand tu obéis de ne pas avoir ça, de ne pas faire ça, c'est un sacrifice. Quand la parole de Dieu dit, par exemple, tu ne dois pas tricher, quand tu obéis ça, c'est un sacrifice. Donc, en réalité, l'obéissance à Dieu est un sacrifice. Il n'existe pas d'obéissance sans sacrifice. Mais le plus important, c'est d'obéir. La parole de Dieu nous dit, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Le plus important, c'est d'avoir la foi. Celui qui prie sans la foi ne sera pas exaucé. Mais cela ne veut pas dire que la prière n'est pas importante. La prière est importante,
Mais ce qui vient avant la prière, c'est la foi. Donc, en réalité, la prière aussi est importante. Donc, c'est la même chose en ce qui concerne l'obéissance et le sacrifice. L'obéissance vient en premier, mais le sacrifice doit suivre. C'est pourquoi je ne crois pas à cette vie chrétienne, là où on dit c'est j'aime seulement le Seigneur dans mon cœur, mais tu n'as pas les œufs. Ça peut ce que Jacques a précisé en disant la foi sans les œufs, elle est morte. Parce que tu ne peux pas, je prends souvent cet exemple. Tu peux voir quelqu'un avec la tenue de police, cela ne fait pas de lui un policier. Ça peut être Halloween, chacun porte les costumes. Donc, ce qui fait en sorte que quelqu'un prouve qu'il soit un policier, par exemple, c'est la carte. Quand il va te prouver, il va te montrer sa carte, police officiel, non, 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 non. C'est là où tu vas savoir que celui-là, c'est un policier. Qu'il porte la tenue ou pas, à cause du statut de sa carte, tu sais que c'est un policier. Maintenant, quand il va porter l'uniforme, il va juste confirmer ce qu'il est déjà. Un Français ne parle pas français pour prouver qu'il est français. Un Français parle français parce qu'il est français. Donc, en réalité, la sainteté pour un chrétien n'est pas pour prouver que je suis chrétien. La sainteté pour le chrétien est la résultante d'être chrétien. Donc, on ne vit pas la chrétienté, comme je dis à ma soeur, pour montrer à quelqu'un. Ce que j'aime, la parole de Dieu dit, vivez dans l'amour et pratiquez les bonnes œuvres, afin que ceux qui sont autour de vous rendent témoignage à Dieu. Donc, on vit dans la sainteté pour qu'on rende témoignage à Dieu. Donc, la sainteté dans laquelle tu vis, frère Van, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour que le frère Guy, la sœur X ou Y voit que le frère Van est vraiment consacré. Non, 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 non. C'est pour que ton Dieu soit glorifié. Et maintenant, puisqu'on écoute ça, ça veut dire qu'en réalité, la vie de chacun de nous est différente en fonction de ton amour pour Christ. C'est pourquoi celui qui est vrai n'est pas celui qui est vrai en public, mais celui qui est vrai, c'est celui qui est vrai dans le secret. Parce que si tu peux être vrai dans le secret, le public n'est qu'une manifestation de ce que tu es déjà. J'aime l'image des athlètes qui montrent qu'ils travaillent plus en dehors du terrain. C'est-à-dire, tu vas voir des footballeurs toute la semaine, du lundi jusqu'à peut-être vendredi, ils partent à la salle de gym, ils partent aux entraînements pendant des heures. Mais un match de football ne dure que 90 minutes. Donc, ils travaillent plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais c'est l'intérieur qui les donne des résultats. C'est l'intérieur qui fait en sorte qu'ils soient payés. C'est l'intérieur qui fait en sorte qu'ils soient connus. Et il me disait, ça, le chrétien, c'est à l'extérieur, c'est-à-dire que tu seras connu, mais c'est à l'intérieur que tu travailles. Et on peut voir ça avec Jésus. Jésus pouvait prier toute la nuit. Il prie 5 heures, 6 heures, 7 heures de temps. Et quand il vient en public, en une minute, il chasse les démons. En une minute, il guérit les malades. Mais il a prié pendant 7 heures de temps. Et le Seigneur m'appelait dans la prière, dans la consécration, dans le secret. Donc, ce que je voulais partager aujourd'hui, qu'on doit redevenir sérieux avec le Seigneur. On doit reconsidérer la prière. Nous tous, on enseigne sur la prière. Nous tous, on connaît que la prière est importante. Mais pourquoi beaucoup sommes-nous, nous ne prions pas? Parfois, on est même tellement pressé qu'on ne prie pas le matin ou qu'on ne prie pas la nuit. Le Seigneur m'a dit, c'est parce que, au fond de nous, quelque part, on ne croit pas à nos prières. Au fond de nous, quelque part, on ne croit pas que si je prie, quelque chose va arriver. Parce que si tu connais que quelque chose marche, tu ne vas jamais arrêter ça. Il n'y a personne qu'on enseigne sur aller au gas station to fill up your tank. Tu sais que si tu ne fais pas ça, ta voiture ne va pas rouler. Donc, tu ne vas jamais voir un advertisement or someone doing, you need to go enseigner les gens que tu dois aller mettre le gaz, tu dois aller mettre le gaz. C'est naturel. On sait qu'on doit le faire. Et il me disait, le chrétien n'a pas encore réalisé la puissance de la prière. On n'a pas encore réalisé la puissance de se donner complètement à Dieu. Alléluia. On doit mettre Dieu à la première place.
Si aujourd'hui, quelqu'un te prophétise et te dit, frère ou bien sœur, Dieu me dit, ou bien non, on va me laisser la personne de Dieu parce que parfois, il y a des personnes qui sont fausses. Si tu as une apparition de Dieu, ou bien tu as une voix forte, comme on le dit souvent, le Seigneur me dit, combien sommes-nous prêts à accepter que le Seigneur t'utilise seulement dans le secret? C'est-à-dire, tu ne seras pas connu, tu n'auras pas des extensions, mais tu seras connu de Dieu. Et le Seigneur me disait, tu as vu, tu as formé ton projet d'aller au Gabon parce que tu sens l'appel, tu sens que tu seras plus utilisé là-bas par rapport ici, tu sens que là-bas, tu pourras aider un maximum de personnes, tu as ta famille, tu as tes amis que tu as envie de prêcher Christ par rapport ici. Toutes les personnes que tu as parlé de ton retour au pays, quelles sont les choses qui t'ont dit? Euh, Est-ce que tu es sûr? Pense à ton avenir, pense à tes enfants, pense que tes enfants peuvent avoir l'avenir, tu veux donner un meilleur avenir. Le Gabon, ce n'est pas ça, ce sera dur. Aucune personne ne m'a parlé et ta foi, en fait, que ce soit chrétien ou non chrétien. Et il me disait, c'est ça, en fait, parce que notre désir de réussir matériellement a pris le dessus sur notre envie d'être enlevé. Beaucoup sont nous, on ne croit plus réellement que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Il me dit, Guy, si je t'apparais dans un rêve, si Jésus me dit ça, si je t'apparais dans un rêve et je te dis, je reviens dans 3 mois, exactement, et tu es sûr, ou bien si le Seigneur t'apparaît, Van, il te dit, je reviens dans 3 mois, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a beaucoup de choses qu'on va commencer à laisser. Il y a l'amour de Dieu en nous va grandir. Et, et pour préciser, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des affaires. Moi, je fais toujours le business. On ne doit pas investir. Je fais toujours les investissements. Mais notre considération à Christ va augmenter. Notre amour pour lui, ou encore de vouloir rester dans la justice, va augmenter. Donc, en nous, quelque part, on a perdu, ou encore ça a diminué en nous que Jésus peut revenir à tout moment, sans se rendre compte. On se dit que Jésus va revenir, mais quelque part au fond de nous, moi-même je le dis pour moi-même, on se dit que c'est pas maintenant, c'est pas aujourd'hui, c'est pas seulement demain. Peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, parce que les signes sont en train de se manifester. Voilà pourquoi on justifie encore certains de nos péchés. Voilà pourquoi on justifie encore certaines de nos faiblesses. Et tout ce que tu peux justifier, tu n'auras jamais la force de l'abandonner. Et j'avais donné ça dans mon témoignage quand tu m'avais reçu en ce qui concerne la fornication. Tant que tu peux justifier que je ne suis pas le seul qui est tombé, même le grand David, tu n'auras pas la force d'arrêter. Et donc, tu ne peux qu'amplifier le péché et diminuer ton Dieu. Mais si tu dis, il y a des hommes de Dieu tels que Joseph, qui a fini toute sa vie, on ne nous dit pas qu'il est tombé. Il y a des hommes de Dieu tels que Moïse, on ne nous parle pas qu'il est tombé. Donc, c'est possible que je reste toute ma vie fidèle. C'est possible. Si tu continues à répéter ça et tu écoutes les gens qui sont partis dans le même angle, les probabilités que tu restes fidèle toute ta vie sont grandes. Mais si tu écoutes des témoignages sur des grands gens qui sont tombés, les probabilités que tu tombes aussi sont grandes. Pourquoi? Parce que tu vois leur foi et en toi, ça crée quelque chose. Et une fois que ça crée quelque chose, ça te donne une justification. Tant que tu peux te justifier sur n'importe quoi, et voici le premier truc qu'on aime se justifier. L'homme est faible, la chair est faible, et je n'en disconviens pas. Mais parce qu'on a pris ça comme une hymne nationale, ça a effet sur nous sans qu'on s'en rende compte. C'est pourquoi les femmes sont plus fidèles que les hommes. Pourquoi? Parce que sans s'en rendre compte, depuis on est petit, qu'est-ce qu'on nous dit? L'homme est un éternel quoi? Insatisfait. L'homme, c'est sa nature de tromper. Et donc, c'est pourquoi inconsciemment, je t'assure, frère, c'est en nous, en fait. Et c'est pourquoi la femme est plus chaste que l'homme, parce que on est dans la vie, on l'a enseigné qu'une femme doit X, une femme doit Y. Et donc, naturellement, la femme est prête à dire non. Une femme est prête à vivre fidèle avec son mari par rapport à l'homme. Tout ça à cause de la parole. C'est la parole qui est créative. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui. On va prier, on va demander à Dieu de nous donner encore réellement son amour. On va prier, on va demander à Dieu
que notre priorité soit réellement le royaume des cieux. Et je veux le répéter, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas investir. Non, 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 tout au contraire. Aujourd'hui, si un chrétien dit par exemple, le Seigneur m'appelle à tout laisser pour le suivre, beaucoup sont nos frères qui vont nous décourager. Les premières personnes qui vont même croire à cet appel, ce sont les païens, parce que les païens, déjà, ils pensent que un chrétien ne doit pas investir. En tant que c'est pas vrai. Les païens pensent qu'un chrétien, ça doit se mettre la Bible, la Bible, la Bible. Mais c'est juste pour prendre une figure de style pour dire, le païen est prêt à accepter ça par rapport aux chrétiens. En tant la parole de Dieu nous dit aussi, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Ça existe dans la parole de Dieu. On doit donner les deux côtés de la Bible. La Bible nous parle d'un abandon total. La Bible nous parle de s'attacher à Christ. Ce n'est pas l'appel de tout le monde, mais c'est un appel que certaines personnes peuvent avoir. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un que je sens en moi que je ne dois pas me marier ou je veux me marier plus tard, même dans l'église, on te met déjà la pression. Tu es en train de grandir, tu es déjà à 30 ans, tu as 33 ans, tu dois déjà te marier, tu vas faire les enfants quand. Et tout ça là, ce n'est pas mauvais, hein, je veux le répéter, ce n'est pas des choses mauvaises. Mais est-ce que c'est ça la priorité? Mais est-ce que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un à être consacré totalement à lui? Est-ce que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un qui est aux États-Unis à aller vivre au Gabon? Est-ce que Dieu ne peut pas t'appeler à aller en Chine? Le monde est en train de rentrer dans l'Église. Quand je dis le monde, c'est-à-dire les priorités du monde, le succès, euh, les maisons, achievement, success, en train de rentrer dans le monde sans qu'on s'en rende compte, frère. Et ça fait en sorte que notre manière de voir et même notre manière de conseiller les gens, ça montre combien de fois on est plus conscient du succès naturel que le succès spirituel. Mais on doit être équilibré. Et on doit pouvoir écouter la parole, la voix de Dieu quand il nous dit, il nous sanctifie. Tu sais, moi, il y a des fois, oh, je me dis que même pas dit, j'ai gradué la semaine passée. J'étais là, Non, non, non. j'ai fait la cérémonie la semaine passée. Je vais peut-être envoyer les photos. Donc, moi, souvent, le Seigneur me disait, par exemple, le semestre là, je veux que tu ne prennes pas de classe. Parce que je me disais, pas parce que je me disais, il m'appelle, par exemple, je veux que tu rentres notre consécration, une longue consécration. Et je sais que si je prends, par exemple, trois cours, trois classes, ça ne va pas me permettre. Et donc, parfois, je prenais une seule classe parce que j'ai envie d'être avec le Seigneur à fond, en fait. Combien sommes-nous prêts à faire cela? C'est-à-dire, tu maîtrises, tu sais que tu peux faire. Alléluia. So let's pray. Et tu peux être en mute hein, si tu veux. Je vais prier. On va prier, on va demander à l'Éternel de shift notre focus. C'est-à-dire que on doit réellement reconsidérer que le royaume de Dieu doit être notre priorité et non les choses de ce monde. Que la même manière qu'on a séduit à vouloir réussir financièrement, à vouloir investir, qu'on soit capable aussi de vouloir réussir spirituellement et investir spirituellement. Tout ce que tu investis, you become better at. Everything that you put yourself to invest, you become better at. This is why you can take a student out of high school, you put him in a college for 8 years, and that student become a doctor, and he can heal your cancer in your head. Why? Because he went to school and he invested into something that he was passionate about. Donc, tout ce que tu investis, si tu investis spirituellement, la parole de Dieu nous dit ce que tu sais, ce que tu vas récolter. Si tu investis spirituellement, c'est impossible que tu ne sois pas investi spirituellement. This is why those people, we got saved together. But after a while, tu peux penser qu'ils se sont convertis hier. Some people told me, hey, look at you got born again 15 years ago. Mais j'ai seulement 8 ans dans le Seigneur. J'ai juste 8 ans dans le Seigneur. Mais c'est l'investissement. Quand tu t'investis dans quelque chose, ça va payer. And you know it, tu es ingénieur. C'est parce que tu es parti dans l'informatique. Tu as cherché, tu as fait les trucs, tu as fait, c'est ce qui t'a rendu comme ça.
Mais une même personne qui est partie avec toi, qui buvait, qui t'a fait de faire les trucs, bien que vous avez gradué at the same time pour le lycée, mais toi, tu as avancé par rapport à lui parce que toi, tu as investi ton temps sur quelque chose. Et lui, il a par exemple investi sur son temps sur les femmes, les trucs comme ça là. Et tu vois que vous deux, bien que vous avez gradué high school together, mais toi, tu es déjà plus avancé que lui parce que toi, tu as investi sur quelque chose. So, en plus d'investir dans notre vie naturelle, essayons encore d'investir un peu plus. Montons encore à ce niveau. Si tu es dans le lieu, si tu es dans le parvis, monte au lieu saint. Si tu es dans le lieu saint, le Seigneur t'appelle au lieu très saint. La parole de Dieu nous dit de nous sanctifier en parole, en action et par l'esprit. Et là encore, on voit le niveau de sanctification. So let us pray and ask the Lord to give us the thirst and hunger after the things of God and to consider that the things of above are the most important. But at the same time, like I said, doesn't mean that you will leave everything. Parce que Marcel avait donné un témoignage comme ça. Il y a quelqu'un qui avait dit, Jésus revient bientôt. Et donc, il avait vu cette révélation. Non, un pasteur avait enseigné sur ça. Et il a décidé que plus que Jésus revient bientôt, il a décidé de ne plus faire des études, de ne pas investir, quoi. Il vivait rien que dans la sainteté, ce qui est très bien. Et il ne voulait plus rien faire. C'était seulement ça sa vie. Mais après 10 ans, il était pauvre dans la sainteté. Mais Marcel lui a dit, moi je me sanctifiais, mais j'étudiais aussi. Parce que la sanctification n'est pas contre étudier. Étudier n'est pas contre la sanctification. Donc, quand on m'a dit que Jésus revient bientôt, je me suis amplifié dans la sanctification, mais je me suis aussi amplifié, j'ai continué à travailler. Donc, prions le Seigneur que notre sérieux en lui renaisse en nous, que l'amour de Jésus soit encore plus fort. Et si Jésus m'appelle, il me dit, toi, tu ne seras pas connu des hommes, mais tu es connu de moi. Toi, tu seras juste un intercédeur, tu vas intercéder pour des églises. Et les églises là ne sauront même pas que c'est toi, c'est à cause de tes prières qu'ils sont comme ça là. Mais toi, tu ne seras pas connu. C'est possible, frère. C'est possible que Dieu te dise, toi, ton travail, c'est avec moi. Jean-Baptiste était comme ça. Anne, la prophétesse, après avoir été divorcée, après que son mari est mort, elle est partie servir l'Éternel nuit et jour dans le temple. Regarde ce qu'elle a, comprends ce qu'elle a eu. Elle a vu le Christ, elle a touché le Christ. Alléluia. So let's lift up our voice. Père éternel, nous te bénissons encore Oh, pour ce Father, we moment. pray to you. We thank you, Jesus Christ, oh God, for this moment, oh God, of the word. Thank you for the word that you shared today.